1000 spectateurs ont bravé le froid vendredi soir au stade de Mouzon lors de la 13e journée du championnat de national, où le Vendée-Luçon Football recevait sur sa pelouse son homologue Amiens. L'équipe picarde, à 3 points de Luçon au classement, a connu un début de saison difficile en occupant durant une longue période la place d'avant-dernier. Aussi, depuis 4 matchs, un nouvel entraîneur, Olivier Échouafny, a permis aux Amiénois de redresser la barre. Une rencontre ce soir-là qui n'aura pas permis de départager les deux équipes puisque le score est resté vierge, 0-0. Dès la première période, les locaux ont subi, notamment en défense. Il faut dire qu'après la suspension d'Ange Nialéco, de Fabien Lavoyer et la blessure de Fofana, l'entraîneur a dû la recomposer entièrement. Face à des adversaires très athlétiques, prêts physiquement, le VLF ne parviendra pas à trouver la parade côté offensif pour venir à bout de cette équipe de la Somme, malgré des situations très intéressantes mais pas concrétisées. Du côté d'Amiens, les joueurs ont confondu vitesse et précipitation et à plusieurs reprises de réalisme devant le but adverse. J'ai vu la déception vraiment des joueurs à la fin du match. Alors, il y a deux analyses possibles. Celle de se dire on a manqué d'efficacité et de réalisme devant le but. Et la deuxième, c'est au vu de leur déception, de se dire bon, finalement, leur déception, ça montre bien qu'ils ont envie d'aller plus haut, plus loin et de remonter dans ce classement national. Quand on voit la prestation qu'on a pu faire ce soir, il a manqué qu'une chose, mettre un but pour obtenir les 3 points parce que ça n'aurait pas été du tout volé. En fin de rencontre, Charlie Charrier aurait pu faire la différence. 0-0. Si Luçon ne remporte pas les 3 points de la victoire, l'entraîneur s'avoue déçu, mais se contente du résultat. C'est ni un bon ni un mauvais, je pense que ni l'une ni l'autre méritait de l'emporter. Honnêtement, il y a eu très peu d'occasions, c'est vrai que c'était un match fermé. On sentait deux équipes qui avaient envie, mais en même temps avaient de la retenue, donc c'était voué à l'échec pour voir un maximum d'occasions. Donc non, c'est vrai que nous on a la grosse par Charlie sur la fin et qui aurait pu nous faire beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup de précipitation dans son geste, mais c'est vrai qu'après, eux ont eu beaucoup de situations, mais pas d'action franche. Nous, on n'en a quasiment pas eu non plus, donc c'est vrai que ça fait un 0-0 bien tassé, mais sans grandes occasions, quoi. Repositionné pour la première fois en arrière droit, en remplacement d'Ange Nialéco, Pierre Germain a dû s'adapter durant ses 90 minutes, mais reste satisfait de sa prestation. C'est un bon résultat parce que déjà on ne perd pas, donc à 80e, quand tu sais que tu tiens un point, il faut le garder. Donc non, c'est un bon point. Le Vendée-Luçon Football, 11e du classement, se déplacera vendredi prochain pour un match compliqué à Carquefou, puis affrontera la semaine suivante les Chamois Niortais à domicile, pour cette fois-ci décrocher une 3e qualification consécutive en 32e de finale de la Coupe de France.